Grégory, Bonjour Léla. bienvenue dans ce talk show qui a pour objectif de mettre en avant des parcours inspirants et pour lequel je suis persuadée que le vôtre va inspirer beaucoup de personnes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous, très, très heureux, honoré de pouvoir participer à cette interview. Super. Je me réjouis en tout cas de connaître votre parcours et de le faire découvrir. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'où vous venez, vos origines, vos racines, pour commencer le parcours? Alors j'ai des origines atypiques, on va dire, on a tous nos origines. Alors moi j'ai 49 ans, je suis né en France, mais je suis issu d'un papa immigré de Yougoslavie, qui est croate, maintenant qui est la Croatie, mais à l'époque de Yougoslavie. Donc mon papa est croate, il a migré en Alsace, il a rencontré ma maman alsacienne, donc je suis un franco-croate. J'ai grandi, en Alsace jusqu'à l'âge de 5 ans et la vie a fait que ma maman, a quitté mon papa et on s'est installé dans les Alpes. Ça, je vais venir, à mon métier et en fait, bah, j'ai découvert la montagne, le ski et voilà, je dirais, c'est le trajet de vie de ma maman qui m'a amené ici dans les Alpes et qui m'a fait découvrir par rapport au sujet, notamment mon métier, qui est le ski. Donc c'est parti de ça, en fait. C'est parti de ça. Donc il y a eu un événement finalement qui a Voilà, déclenché. mais mes parents ne sont pas du tout dans cet univers-là. Mon papa ne sait même pas ce que c'est que des skis, il en a jamais fait de sa vie. Wow. Et voilà, c'est une passion qui est venue, des tripes, du cœur et voilà. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus. Donc il y Ouais, a eu cet emménagement dans la région, dans les Alpes, c'est oui, ça? oui. Et alors, à partir de vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans, 6 ans? Oui. 6 ans. Donc ma maman a refait sa vie, donc elle a rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir le ski. OK. Donc là, j'ai beaucoup skié les week-ends et cetera. J'ai commencé à faire un petit peu, les ski clubs. J'avais, par rapport à mon histoire, beaucoup de difficultés, au niveau de l'école. L'école ne me correspondait pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris Mmh. l'école. Encore aujourd'hui à 49 ans, je le dis Waouh. clairement. C'est quelque chose qui le fonctionnement de l'école, ça ne Mmh matche pas, avec mon fonctionnement. mh. Donc c'était assez compliqué. Bon, ça, on pourra en parler des heures aussi, mais ça a été ma scolarité a été très compliquée. Donc j'ai très vite été orienté à partir de la cinquième. J'ai triplé ma cinquième. Donc on m'a orienté en école, technologique où j'ai découvert, la mécanique générale, les matériaux et cetera et je suis quelqu'un de très manuel, donc je me suis toujours plutôt, épanoui dans les métiers manuels et donc je suis parti en quatrième techno, troisième techno. J'ai fait un CAP de mécanique générale, un BEP de mécanicien auto et après j'ai fait une formation de commercial parce que je voyais que la mécanique alors mon rêve, c'était d'être mécanicien, hélicoptère et Mmh. secours en montagne, secouriste en montagne. Ça, c'était mon 1er rêve, c'était Waouh. d'être Donc il y avait déjà cette hélicoptère appétence pour la montagne. pour la montagne? Ouais Mmh. et puis, après j'ai compris que j'aurais peut-être plus tard des besoins, financiers et voilà, je me suis dit: «Tiens, en fait, le commercial, bah, peut-être que ça sera une petite cartouche pour ma carrière plus tard, de Mmh mh. commercial». J'avais pas ça dans l'idée, mais je me suis dit: «Je me donne les moyens de m'offrir une petite cartouche». J'appelle ça une Mmh. cartouche et donc j'ai fait un bac pro de commerce, de vente représentation OK. et puis après, j'ai fait un BTS, mais que je n'ai pas eu. Je suis même pas allé au bout parce que l'école, me correspondait pas, mais à mon époque, il fallait avoir au moins un bac+2. C'est ce Mmh. qu'on disait pour s'en sortir. Si on n'a pas un bac+2, on allait avoir une vie difficile, ça serait Mmh. horrible. On allait galérer pendant 40 ans, c'est ce qu'on nous disait. Mais je sentais au fond de moi que ça sonnait faux et j'étais pas d'accord avec tout ça. Voilà, je le dis toujours, je pense que dans ma tête, j'avais un esprit punk, je le dis clairement encore aujourd'hui. Donc j'étais un peu rebelle et j'avais confiance en moi malgré tout. Mais voilà, j'ai eu une scolarité difficile. Très Mmh. difficile, ce qui a fait que dans le ski, j'ai pas pu percer, au niveau de la compétition, dans le sport en général. Aujourd'hui, je suis très attaché au sport, mais j'ai pas pu percer dans le sport par rapport à l'école qui mettait des bâtons dans les roues. De toute façon, dans l'école, quoi, aujourd'hui, si on veut faire une carrière dans le sport quand on est jeune, malheureusement, il faut rendre des comptes au niveau de l'école Mmh. Oui, c'est vrai. et voilà. Donc voilà. Vous parlez des classes sport, hein, c'est ça? Voilà, Qui sport-études demandent un et certain niveau, dans un certain scolaire? niveau. Ouais. Mmh. Donc voilà, j'en suis où? Je sais pas si je continue et Ah bah oui, volontiers. Nous, on est là, voilà on écoute, hein. et concrètement, donc je me suis retrouvé à l'âge, à peu près une vingtaine d'années et effectivement, j'étais pas bien dans mes baskets malgré tout. J'arrivais pas à trouver le chemin, le sens, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Quoi faire? Parce que malgré tout, j'étais quand même un peu, plombé par les codes. Il faut faire des longues études, il faut se lever tôt le matin, il faut rentrer tard le soir, il Mmh. faut travailler beaucoup, il faut construire sa vie, il faut faire ses preuves, bref, toutes des choses plombantes, je trouvais. Je me dis: Mince, ça va pas, moi je vais pas me plomber, quoi». Mais j'étais travailleur, j'étais vraiment un bosseur, j'avais envie, mais j'arrivais pas à trouver, la niaque Mmh. et puis donc à un moment, je me suis assis face à moi-même et j'ai dit: «Bon, bah, voilà, le qu'est-ce qui te plaît, en fait?» et j'avais 2 passions, c'était la mécanique
la mécanique automobile, Mmh. les motos, les mobylettes. J'avais un garage où je démontais toutes les mobylettes du quartier même. Wow. Je remontais tout. Voilà, c'était vraiment une de mes passions et le ski. Et j'avais une Mmh. deuxième passion qui était le ski. Et je skiais beaucoup, je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à skier pour moi. Je faisais plutôt du ski, ce qu'on appelle du freeride, du ski hors piste. J'étais vraiment un aventurier du ski. Et donc je lisais tous les magazines de ski, je m'intéressais à tout, je connaissais vraiment tous les produits, les coureurs, les athlètes, les voyages, les pistes de ski dans le monde entier. Et d'un seul coup, il y a un rêve qui m'est venu. J'ai dit, bon, bah voilà, moi maintenant, en fait, je veux skier dans le monde entier. Je veux être ce qu'on appelle un ski bump. Le ski bump, c'était le mot génial, le vagabond du ski. En anglais, ça veut dire ça, ski bump. Et je voulais être ski bump, un vagabond du ski. Génial. Donc j'ai dit, je veux parcourir le monde entier avec mes skis et skier toutes les montagnes du monde. Donc là, j'ai dit, bon, ok, alors comment on va faire pour faire ça? Donc première étape, il va falloir parler anglais. Parce qu'on a fait 3, 5e, 4e techno en anglais, on n'est pas très fort. Donc je suis parti tout seul en Angleterre pendant un an. Voilà, je me suis payé ça tout seul. Et je suis parti pendant un an en Angleterre. Donc j'ai galéré, je devais faire serveur, j'étais tellement mauvais qu'ils m'ont mis en cuisine au début. Mais voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en Angleterre et je suis revenu, pas bilingue, mais je suis revenu voilà, avec un anglais facile. Mmh. Donc ça, c'était la première étape. Donc Waouh. j'ai dit, maintenant je parle anglais, donc je vais pouvoir voyager dans le monde entier. Et deuxième étape, bon, bah, skier dans le monde entier. Le ski, c'est un sport qui est cher. Mmh. Skier aux États-Unis, ça coûte très très cher. On dit que le ski est cher en France, mais aux États-Unis, c'est 2 fois plus cher. Skier en Nouvelle-Zélande, c'est extrêmement cher. Skier au Mmh. Canada, c'est pareil. Skier au Japon, on n'en parle même pas. Donc j'ai dit là, ça va être compliqué quand même, hein. Je vais devoir travailler comme un fou pour arriver à skier. Donc j'ai étudié la chose et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des métiers dans le ski qui nous permettaient de voyager dans le monde entier. Et j'ai eu la chance, alors je travaillais, pour un club de ski, en Haute-Savoie et dans mes recherches de sponsors pour ce club et cetera, j'ai pu rencontrer des gens dans les marques de ski et il y a une place qui s'est ouverte pour être technicien en coupe du monde. Technicien ski. Ça veut dire, on appelle ça un peu le mécanicien, du pilote. Vous voyez, le pilote de Ferrari en Formule 1, il y a les mécaniciens et cetera autour et donc il y avait un métier qui s'appelle technicien. Donc c'est le pilote, c'est le mécanicien du pilote. Et donc j'ai fait mes entretiens et j'ai eu la chance à l'époque, de rencontrer un monsieur qui est toujours vivant, qui s'appelle Jean Liard, qui était le directeur du service course de Dynastar, une marque de ski, Dynastar, et qui a vu que dans mon CV, j'avais le même profil que lui. J'avais fait un CAP de mécanique générale. Mon bac pro, il s'en foutait, mon BTS, il s'en foutait. Et il a vu que j'avais un CAP de mécanique et que je Waouh. parlais anglais. Et du coup, il m'a donné ma chance. Alors, il m'a donné ma chance. Et c'était un des plus grands jours de ma vie professionnelle, où il m'a dit, ben voilà, écoute Greg, tu vas travailler une semaine à tes frais à l'usine, savoir si tu sais préparer des skis, farter, ce que je savais faire. Et on verra à la fin de la semaine. Et donc, j'ai passé une semaine avec les étoiles dans les yeux. J'étais au service compétition d'une marque de ski. Donc, j'en avais plein les yeux. J'étais heureux comme tout. Je me suis donné à fond. Et le vendredi, convoqué dans le bureau de ce monsieur, directeur vraiment avec un charisme énorme, et qui me dit alors, ça te plaît? Moi, j'avais 22 ans, 23 ans. Et puis moi, je dis, bah, bien sûr, oui, ça me plaît, ça me plaît. Et là, il prend des clés de voiture et il me les jette sur la table. Et il me dit, bah écoute, c'était le vendredi, il me dit, bah écoute, dimanche, tu prends la voiture et tu montes en Norvège rejoindre l'équipe de France de ski. Voilà. Et là, tout est parti pour moi. Donc, je me retrouve, alors là, plein les étoiles plein les yeux, je me trouve partir tout seul avec une voiture, avec 50 paires de ski dans le coffre, à rejoindre l'équipe de France de ski qui s'entraînait déjà en Norvège. Donc, je pars en Norvège en voiture depuis la Haute-Savoie. L'aventure. Et l'aventure a commencé comme ça. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance très rapidement de rencontrer un athlète qui s'appelle Jean-Pierre Vidal. Et je l'ai rencontré donc en 99 et en 2002, il est champion olympique de ski. Donc, je me retrouve le préparateur d'un athlète qui devient champion olympique. Donc voilà, donc du coup, on vit un Mmh. parcours, je fais toute sa carrière. Et on vit un parcours incroyable tous les deux. On a une proximité dingue. On a vécu des émotions. Il gagne des Coupes du Monde. Quoi, je vous parle, passe les classements. Il termine troisième au classement général de la Coupe du Monde de sa discipline. Il gagne les Jeux Olympiques. Il gagne des Coupes du Monde. Il gagne les plus belles. Et je fais ça jusqu'en 2006 avec lui, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter sa carrière. Et derrière, donc voilà, je continue parce que je suis dans mon aventure. Et derrière, la vie m'a ramené. Donc moi, mes origines croates. Donc je suis très attaché à mes origines. Et puis besoin de se rapprocher. Vous disiez tout à l'heure, savoir d'où on vient. Et j'avais besoin vraiment de me raccrocher de mes origines croates. Donc je me suis rapproché de mon père. Bon, bref, c'était pas si simple que ça. Et à l'époque, il y avait un athlète croate qui s'appelle Ivica Kostelic, un très grand athlète qui a vraiment marqué l'histoire du ski, et notamment avec sa sœur. Ils ont vraiment marqué l'histoire du ski alpin. Et il cherche un technicien après 2006. Et là, il me sollicite. Et je pars 2 ans en aventure avec lui pour l'accompagner sur la Coupe du Monde de ski. Donc là, je rentre dans l'équipe nationale de ski croate de 2006 à 2008. Donc pareil, là, l'aventure incroyable, je reviens dans mes origines, Mmh. la langue de mon père, quoi, tout prend du sens. Donc bref, je m'éclate là-dedans. Mais quand même, approchant la trentaine, je me dis: «Bon, c'est bien ce métier, c'est prenant, mais là, je donne ma vie à des athlètes, mais quoi faire quand même après?»
Il va Mmh. falloir réfléchir à mettre le clignotant sur une autre activité parce que du coup, j'ai fait le tour du monde, hein, l'objectif était atteint. J'ai skié dans le monde entier. Donc, j'ai skié au Japon, j'ai skié en Nouvelle-Zélande, j'ai skié dans tous les pays d'Europe, j'ai skié en Corée, Canada. Bon, bref, j'ai skié partout où on pouvait skier. Donc, mon objectif de ski bump a été réalisé. Mais après, voilà, il était temps de se poser, de construire sa famille. Mmh. Et donc, j'ai décidé en 2008 d'arrêter. Et par aussi la rencontre de ma femme, de m'arrêter et de revenir en France. Au début, le choix était de quitter la France et de m'installer définitivement en Croatie, mais l'amour m'a ramené ici. Et donc, je me suis installé ici. Et donc là, j'ai démarré ma carrière de commercial dans le ski. Parce que le ski, ça m'anime, ça m'éclate, c'est ce que je connais, j'adore le réseau. C'était pas si simple que ça, venant de la Coupe du Monde, de rentrer dans le service commercial. Et après, voilà, je ne vais pas vous expliquer tous les noms de marques, mais il y a une Mmh. marque qui m'a fait confiance. Mmh. J'ai pu faire mon bonhomme de chemin. Et maintenant que depuis 2008 que je travaille, j'ai travaillé pour Movement, une marque de ski de rando. Après, j'ai travaillé pour Scott, une marque de ski de vélo, de ski et de vélo, comme vous devez connaître peut-être les vélos Scott. J'ai travaillé pour POC, c'est des casques. Et puis maintenant, je travaille pour XO, qui est une petite marque de ski premium suisse. On travaille plutôt dans les niches premium, ouais, dans les niches de produits premium. Donc, je suis responsable commercial pour cette marque-là. Voilà, et je Génial. suis installé à côté du lac d'Annecy, et voilà, En Haute-Savoie. en Haute-Savoie. Incroyable. Waouh. Voilà. Déjà, merci pour, le partage, hyper Ouais. intéressant et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'imaginerait pas, le métier de technicien, en tout cas d'utiliser la mécanique dans le ski. C'est fascinant de voir comment vous avez pu associer les 2 et trouver un créneau. Hem, Waouh! Bah, alors, technicien, on appelle ça les métiers de l'ombre, hein, mais il y a dans Mmh. énormément d'activités, hein. C'est les hommes de l'ombre, pardon. Vous les appelez Mmh. les hommes de l'ombre, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on voit un athlète, même un tennisman, on voit un cycliste, il y a des gens qui réparent les vélos, qui les adaptent à leurs athlètes, qui mesurent tout. Dans plein de sports, une raquette, c'est pas juste un objet pour taper dans la balle. Mmh. Il y a des poids à mesurer, l'équilibre d'une Mmh. raquette, la tension du cordage. Bon, je suis pas technicien en raquette, mais dans chaque métier, dans chaque sport, pardon, il y a une technologie. Je prends l'aviron, c'est hyper complexe. Le ski de fond, c'est très complexe. Donc, il y a des métiers derrière et c'est tous des hommes de l'ombre. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, très peu. Alors, dans les médias, ça commence à changer. On met de plus en plus, on valorise, entre guillemets, de plus en plus ces gens-là parce que c'est des métiers incroyables. C'est-à-dire qu'on est toute une machine. Quand vous suivez un athlète, avec la famille Kostelic, j'arrivais à 80 paires de skis pour un athlète. J'avais 80 paires de skis à trimballer. Quand on part aux États-Unis, on partait pas avec 80, mais on part avec 40 paires de skis, 40 paires de skis à partir aux États-Unis. Et les skis, c'est comme des pneus de voiture. On a les skis adaptés à telle neige, à telle configuration de piste. Et c'est nous, les techniciens, qui faisons le choix de dire, bah, tu vas mettre les pneus comme ça, le moteur Mmh. comme ça, régler, etc. Donc voilà, c'est Incroyable. des métiers passion, hein. C'est Ah des bah métiers. oui. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, il y a plein de gens, j'imagine, qui ont des passions, enfin, qui sont passionnés par des sports et qui ont pas forcément lié à une activité, une compétence qui pourrait, permettre de créer un métier. On n'y pense pas. On se Et dit que dans ça, la bah, vie, on n'y pense pas. Et je reviens à l'école, hein, des fois, je le dis clairement, hein, je suis assez en colère contre l'école. J'ai des enfants, hein, et j'ai une femme qui est prof. Donc c'est ah rigolo. bah, Les échanges, des peut-être fois, pour me sont réconcilier avec l'école, hein. peut-être. Mais parce que le problème, c'est qu'à l'école, on vous dit, tu seras notaire, tu seras médecin, tu seras Mmh mh. dentiste, c'est là. Oui, Sinon, tu seras mécanicien, tu seras charpentier, c'est là. Mais en gros, il s'arrête à 20 métiers. Tu seras psy, exactement. c'est ça. Tu veux faire notaire, ça sera du droit. Tu veux faire psy, il faudra faire de la psycho. Mmh mh. Il faudra faire du socio. Tu veux faire médecine, il faut faire je sais pas quoi. Quoi. Tout est mis dans des cases. Et Oui, en plus, je trouve qu'ils nous donnent des cases assez fermées. Et en oui. fait, il y a tellement de choix. Il y a tellement de métiers. Il y a tellement de. Et puis déjà, ne serait-ce que nous, humainement, on a tellement de choses à se Mmh. réinventer nous-mêmes, à proposer, à inventer. Comme je dis, moi, mes enfants, on dit qu'il y a au moins 50-60% des métiers qu'ils feront qui n'existent pas encore aujourd'hui. Oui. Mais à mon époque, c'était, t'es bon à l'école, tu vas aller là. Tu es plutôt littéraire, ben, Mmh mh. tu feras fac de français et fac d'histoire pour faire Oui. quel métier, on ne savait pas. Autrement, tu es un matheux, ben, tu vas faire de la science. Et puis, t'es pas bon, ben, tu seras charpentier, électricien, mécanicien. Puis voilà, c'était ça en gros. Mmh mh. Oui, il y a un panel très réduit Très et réduit. Et il y mmh, a tellement de métiers passion. Et moi, j'encourage tout le monde à creuser, mais il existe. Et puis après, on peut inventer des métiers, à le créer. à le créer. Ben Mmh. voilà. Oh waouh! Ah oui, bah, je pense que ça va inspirer pas mal de gens, pour le Tout est coup. ouvert. Quoi, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et j'ai des discours très optimistes. On n'en avait pas parlé, mais aussi on en avait parlé, mais je fais un peu de coaching à côté de mon métier, Oui. d'accompagnement. Et du coup, je suis parti pas mal dans la préparation mentale des sportifs. Mmh. Mais j'accompagne des jeunes et j'ai une approche de la culture du bien-être avant la performance. Quoi, la performance par le bien-être. Et j'essaye beaucoup d'avoir des discours bienveillants, de confiance pour l'avenir. Parce que ces jeunes-là, sportifs, ils sont quand même pleins de doutes. L'école leur donne encore aujourd'hui beaucoup de doutes, Oui, bien sûr. je trouve. Mmh. Et pour être fort en sport, il faut déjà qu'ils aient confiance en eux, confiance au Qu'ils soient système, bien. qu'ils Mmh soient mh. bien dans leur. Mmh. Voilà. Donc je suis attaché à ça, ouais. Oui, vous êtes attachés, du coup, toujours liés au sport, finalement?
Toujours lié au sport, Toujours ouais. lié au sport. Ouais, ouais. Et pour revenir, à cette carrière un peu de commercial, de responsable commercial, du coup maintenant, dans le domaine dans des domaines toujours liés au ski ou plus ou moins au Oui. sport, hem, en quoi ça consiste, concrètement? Et voilà, déjà aujourd'hui, en quoi ça consiste Alors, d'être en dans plus, le moi, commerce? j'ai toujours fait des choses atypiques et même mon métier de responsable commercial est atypique. Si mon patron, écoute la vidéo, il va sourire. Mais j'ai la chance, d'avoir un patron qui m'a fait confiance et qui voulait un profil, atypique. Mmh Donc mh. je pense avoir un profil atypique et quelqu'un justement qui ait, la double compétence, alors c'est pas prétentieux, mais d'avoir la double compétence, commerciale et technique. Mmh. En fait, j'ai la chance d'avoir un métier où en fin de compte, mon patron, celui qui a créé la marque de ski et moi, on crée nos skis, on crée nos gammes. Et vu que j'ai ce côté technicien de ski, donc je connais la conception, de ski au niveau engineering Oui. et donc il s'appuie beaucoup sur moi pour développer nos collections, nos skis, les constructions, les matériaux et En cetera. Donc j'ai tout ce côté compétences, chef de techniques donc produit finalement. ouais, alors même chef de produit, c'est quelqu'un qui va construire une gamme, Mmh. c'est-à-dire qu'il va construire une gamme commerciale avec des Mmh. coloris, des stratégies et Ah OK, donc ce cetera. serait plutôt ingénieur? On va même dans l'ingénierie, Oui? développement, responsable de Mmh. développement et cetera. Donc je fais le développement, je fais le chef de produit parce qu'on construit des gammes. On a même créé depuis 2 marques. On crée des marques, on s'amuse, on crée des marques, on est fou, on se fait plaisir. Quand on se fait plaisir, voilà, donc Vous on avez crée des raison. marques. Donc ça, c'est tout le côté développement et après le côté commercial, bah, le côté commercial, c'est développer son business. Donc Mmh mh. il y a le côté prospection, heu, après, bah, bien sûr, rendre des comptes, avec des Bien sûr. objectifs de chiffre d'affaires. Mmh mh. Heu, comme mon chef, s'il écoute ça, il va rigoler, mais j'ai une façon de fonctionner. Alors c'est pareil, le métier commercial quand on est jeune et on est à l'école, on dit: «Voilà, tu veux faire du commerce, mais tu vas voir, ça va être dur, on va te mettre la pression tous les jours, il faut rendre des comptes, c'est un métier hyper stressant, tu vas pas vivre vieux, c'est anxiogène» et cetera et tout. C'est une façon de voir le prisme. Moi, j'avais décidé de voir autrement. Mmh mh. C'est-à-dire qu'une fois de plus, à partir du moment où on fait quelque chose, avec passion, avec les tripes, Oui. quoi qu'on aime ce qu'on fait, c'est ce que je dis un petit peu aux gens que j'accompagne, mais quand on aime ce qu'on fait, on le fait forcément bien et si on le fait Oui. bien, il y a les résultats derrière. Mmh mh. Sauf que souvent, on met les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on demande les résultats et donc tout se fait en force. Mmh Mais mh. moi, je suis partisan de trouver, ce qu'on aime Mmh mh. et si on l'aime, on est forcément bon Oui, et si on est bon, les résultats viennent derrière. Donc exactement. dans le commerce, c'est ma perception, Mmh je mh. le vois comme ça aussi. Donc je me bats pas sur le chiffre, je me bats sur le plaisir, quoi, je me bats. En tout cas, mon intention, c'est d'articuler mes journées, mon travail, mon activité avec du plaisir, le maximum de plaisir et derrière les résultats, sont en face. C'est comme Les ça que je résultats fonctionne. en découlent. Voilà, c'est ma J'allais vous façon. demander quelles sont les qualités finalement. Les qualités Finalement, c'est ça les quali j'ai ça pour être ça irait même commercial? pas. Pour être commercial, vous voulez dire les Bah qualités? oui, finalement, c'est d'aimer son métier. Alors les J'entends bien. qualités, c'est les qualités de la vie. Pour moi, la qualité de la vie, c'est se connaître soi-même, Mmh mh. avant tout. Tout à l'heure, on en parlait, savoir d'où on vient, Mmh. se construire. Heu et puis se connaître soi-même et puis ensuite, les qualités, c'est moi, je mets beaucoup la curiosité. Mmh. Je pense que c'est une des grosses qualités, c'est être curieux, c'est savoir, s'orienter vers les gens qui savent ce qui nous intéresse et puis se construire avec ça. Je dis toujours à mes enfants, «Prenez des infos partout et faites votre propre mayonnaise». Ouais, Et voilà, prenez les infos, il y a des sources d'inspiration, des gens inspirants, des gens il y a des domaines qui vous plaisent, bah, allez écouter les meilleurs de chaque mmh, domaine, inspirez-vous-en et faites votre mayonnaise à vous et puis sortez-en quelque chose qui sera vous-même et après ça devrait et c'est fluctuer, je pense. important. Ouais. Plutôt qu'être dans quelque chose où on donne la direction à ses enfants en disant: «Va vers cette voie, va faire cette» et c'est pour ça que derrière les personnes sont figées sur le résultat parce qu'à la base, il y a pas la passion, parce qu'ils répondent parfois à des injonctions. Heu, Alors ouais, mais ça, je le suis beaucoup dans le coaching. Ma femme qui est à côté peut-être écoute, elle va rigoler, mais je suis beaucoup dans le l'avoir et l'être et une fois de plus, comme je suis en colère contre l'école non, mais dans le sens où on juge les enfants, très jeunes, «Tu as 20 de moyenne, tu es bien, mmh tu mh. as 6, tu es pas bien». Oui. Et moi, je travaille avec mes jeunes sportifs, ils ont toujours peur du résultat parce que depuis tout petit, ils ont le sentiment d'être jugés que par leurs résultats. Mmh mh. Et donc, en fait, des machines à avoir, c'est-à-dire qu'ils se focusent que sur le résultat, le Mmh. résultat, le résultat. Je suis commercial, je suis quelqu'un de bien, j'ai des bons résultats commerciaux, je suis bien. J'ai des mauvais résultats, je suis une mauvaise personne, je suis pas bien. Et donc, on est toujours dans le jugement sur l'avoir. J'ai une belle voiture, j'ai une grosse maison, Mmh. j'ai tout ce que vous voulez. On est toujours dans l'avoir. Et en fait, on oublie complètement l'être. Oui. Et ça, pour moi, c'est important. Et comme je dis toujours, pour avoir son bien-être, il faut travailler sur l'être. Waouh. Je le vois comme ça, en tout cas. Et à partir du moment où on se connaît soi et qu'on trouve son bien-être, je pense que derrière, je dis pas que tout est facile, mais Mmh c'est mh. plus facile, ouais. Oui, c'est plus fluide. C'est plus fluide Mmh et mh. ça a du sens et voilà. Super. Voilà.
On dévie un petit peu, mais voilà, Mais c'est toujours, ouais, c'est intéressant. Ça en fait partie, hein, ça en fait ouais, partie. ouais. Donc voilà. Merci beaucoup Grégory. Merci pour votre partage, pour ce parcours Merci. inspirant, pour ces conseils. Je Je sais pas Vous si vous avez tout avez des dit. questions? J'ai pas de J'ai tout questions. dit? Ah, pas de questions, j'ai tout dit. Vous avez tout dit, j'avais noté quelques questions, mais J'y ai répondu déjà, ouais. vous y avez déjà répondu et j'essaie peut-être de penser un petit peu, au coaching, oui, que vous faites déjà avec les jeunes. Qu'est-ce qui vous inspire à faire ce coaching aujourd'hui, plus en plus? Bah, ce qui m'a j'ai quand même ce côté, hein, je le redis encore une fois, où je suis pas content après le Mmh mh. système Le scolaire système, ouais. et alors ce qui m'a aussi, motivé à aller dans l'accompagnement et notamment des sportifs, c'est par rapport à ce que j'ai fait dans le sport de haut niveau, heu, parce que j'ai trouvé que même les sélections, alors je parle du ski, ce que je connais, même si les gens de la fédé, m'écoutent, peu importe. En tout cas, je donne mon avis et je le partage. Mais c'est que et ma fille est d'ailleurs, alors elle est pas dans le s elle est déjà dans le haut niveau, elle est pas dans le très haut niveau, dans un autre sport et elle a que 15 ans et on est confronté un petit peu à ça, aux sélections, le résultat, et cetera et je trouve qu'on est assez dur avec les athlètes parce qu'une fois de plus, on est sur l'avoir et on laisse beaucoup de gens sur la touche Mmh. et en fait, dans le sport, alors on va parler de l'INSEP, de toutes ces structures-là, je trouve qu'on a tendance à vouloir faire des jeunes des machines à gagner. Alors c'est bien joli de faire des machines à gagner, mais on oublie complètement justement l'être, on oublie la personne qui est derrière Oui. et on les jette un peu comme des comme des serpillères, c'est-à-dire: «Bon, bah, OK, tu pas gagné, merci, au revoir, on passe au prochain» et on les laisse comme ça sur le bord de la route et c'est des jeunes qui sont rentrés dans le haut niveau très jeunes. Ils n'ont pas eu le temps de se construire identitairement Mmh. et vu que le sport est tellement intense, les demandes sont tellement intenses qu'ils n'ont pas le temps de se construire au niveau de leur identité et puis d'un seul coup, après une blessure ou un résultat qui ne va pas, on leur dit: «Ciao, merci, au revoir» C'est fini. Mmh. et ils se retrouvent sur la touche et en fait, je suis qui? Le téléphone sonne plus, il y a pas d'entraînement tous les matins, en fait, je veux faire quoi ma vie? C'est quoi le sens? Qu'est-ce qui se passe? J'en suis où? En fait, ça fait 10 ans que je suis dans le tunnel, on a tout mis pour que je sois une machine à gagner, ça a pas marché, qu'est-ce que je fais? Mmh. Et quand j'ai commencé, donc ça, je l'ai découvert quand j'ai intégré les fédérations de ski. J'ai observé les athlètes et je trouvais qu'on laissait beaucoup de monde sur la touche et que c'était difficile pour eux. Et j'ai envie de dire même les athlètes qui ont réussi, hein, les athlètes qui sont champions du monde, champions olympiques, l'après-carrière est difficile quand même pour certains. Parce qu'il se passe quoi? Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'avais présenté mon mémoire, ma première formation de coaching, c'était juste la semaine du suicide de Christophe Dominici, le rugbyman, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'était suicidé et il a J'ai vu une beaucoup émission qui en parlait il y a voilà, il a quelques beaucoup semaines. parlé de son mal-être et qui Oui. après la carrière, ça a été un il était champion du monde, c'était Christophe le champion du monde. Mmh. C'est pas Christophe, qui tu es, c'était Christophe le champion du monde. Et en fait, lui, il existait à travers ça. Mais quand tout ça, ça s'est arrêté, bah, c'est dur. En fait, je suis qui? Mon identité, c'est qui? Et tout ça, ça m'a par rapport même à l'école, les parcours sportifs, il y avait quelque chose qui me dérangeait et c'est ça qui m'a animé et qui m'anime toujours à développer ça. Et et je le dis d'ailleurs, c'est pas un coup de pub, mais maintenant je fais de la préparation mentale et j'ai été formé par Thomas Samut, qui a été le préparateur mental de Léon Marchand. Et donc voilà, en plus, bon, bah, voilà, il y a eu tout l'effet médiatique et cetera, mais qui prône vraiment la performance par le bien-être Oui, et il a ouais, j'en ai entendu parler d'ailleurs dans une interview. J'allais voilà, vous parler de ça en plus. bah, il a Enfin, été super inspirant pour moi parce que je crois en ça mmh et j'ai mh. vraiment, moi en tout cas, c'est mon projet de vie là aujourd'hui à 49 ans, mais d'accompagner les jeunes à trouver qui ils sont avant, qu'est-ce qui les anime, à ce qu'ils soient bien et les résultats viendront derrière. Et comme je dis à tous mes jeunes, si tu es champion du village, tu es champion du village, si tu es champion du monde, tu es champion du monde, si tu es champion Mmh. régional, tu es champion régional, mais tu seras allé aux limites de toi-même et tu auras appris à te connaître toi-même. Et Mmh. l'objectif au final, c'est ça, c'est d'aller chercher ses ressources. Et la compétition, c'est avec soi-même, hein. C'est se Mmh. dépasser et c'est tout ce que tu comprendras. Et comme vous le savez, vous êtes dans le coaching et comme on dit, le plus important, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Mmh. Et voilà, moi j'essaie d'avoir ce discours avec là. Qu'est-ce que tu vas retirer du chemin que tu auras parcouru pour arriver à champion du village ou champion du monde, peu importe. Et Léon Et se Marchand dissocier aussi, se pardon? dissocier de ses résultats. Voilà, se dissocier, bah, on est complètement là-dedans. Mmh. On est complètement là-dedans. Prendre la distance sur le résultat, parce qu'à un moment, pourquoi on court après le résultat? Parce qu'on a besoin d'avoir, parce qu'on est considéré par le Mmh. résultat. Mais si on se ressente sur soi-même, Oui. sur l'être, il y a plus de problème avec les résultats. On Mmh. s'en fout du résultat. Et volontairement, moi, mes jeunes que je suis, je leur demande jamais leurs résultats. Mmh mh. Comment ça s'est passé ce week-end? Ils savent, je m'en fous du résultat. Comment ça s'est Waouh. passé, quoi? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Et c'est ça pour moi. Et donc voilà, pourquoi j'en suis arrivé là, c'est un peu mon parcours, de ce que j'ai pu observer dans le très haut Dans le niveau. mmh. Ouais, et j'ai envie de dire, je pense que pour l'entreprise, c'est pareil. Mmh. Donc c'est la prochaine étape de votre carrière, si j'entends bien? C'est alors carrière, ouais. C'est un peu Ouais, vague, ouais, hein. mais effectivement, De votre parcours de en tout cas, c'est ce qui vous anime, alors les nouvelles oui, j'avais écouté un podcast alors je pourrais plus vous dire le nom, d'un milliardaire, chinois qui expliquait un peu comment lui, il voyait les tranches de vie. Il disait,
de 20 ans à 30 ans, il faut travailler, dur, de 30 à 40, il faut se rapprocher d'un patron qui soit inspirant pour toi. De 30 à 40, il faut développer, non, de 40 à 50, il faut développer que ce que tu sais faire au mieux. Trouve là où tu es le meilleur et fais ce dans quoi tu es bon. Et il disait: «Et après 50 ans, donne, donne aux autres». Et j'ai envie de donner moi maintenant. J'ai envie de donner, voilà. Bon. Et ouais, c'est ça qui m'inspire, aussi, c'est de donner, et de dire justement à tous ces jeunes, et c'est pas grave, n'ayez pas peur, n'ayez pas Mmh. peur, ça va bien se passer. Génial, Voilà. incroyable. Merci en tout cas pour ce partage, Grégory. Bah, je vous en prie, ça me fait J'ai été plaisir. ravie, bah, d'écouter votre parcours. Je peux pas dire trop échanger, mais écouter votre parcours, Ouais, mais bon, j'ai fait un peu c'est mon incroyable. Non, mais il y avait pas besoin de j'ai déjà eu des interviews comme ça, on n'a pas besoin de poser de questions finalement, c'est tellement fluide et puis tout avait du sens, vous êtes tellement alignés que finalement on écoute et bah, quand on a compris, ce qui nous anime, mmh mh. peut-être ça se reflète dans mon parcours, en tout cas comment j'en parle, mais effectivement, je pense que quand les gens ont trouvé, leur voie, comme on dit, après, c'est vrai que tout est fluide, en fait. Et c'est Oui, ça quand moi j'encoura enfin, c'est ce que je oui, c'est souhaite à ça, tout le monde, hein. C'est ce que je parce qu'on souhaite est à tout le monde. alignés. Voilà, d'être aligné, ouais. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie, au plaisir.